mais c'est un sketch. Vous êtes un sketch tout seul. C'est bon, ça souffle plus là. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez devenir comique croupier. Arrêtez de dire on l'a pas fait, on l'a pas fait, on l'a pas fait. Et vous savez, Paul, votre culture générale, vous en êtes l'éminent représentant. Vous êtes vous-même. Un pêle-mêle bagage. Alors, donc, il y a des gens qui ont des lourdes valises, d'autres des petits attachés caisses. Jaïd, vous voulez que je vous envoie au Bosphore? Mais je vais vous faire un stage, je vais vous envoyer à Istanbul au Bosphore. Pourquoi? Vous voyez bien pourquoi? Je bosse pas. Emma, vous en rappelez? Qu'est-ce qu'a fait Nixon au Chili en 71 et 73? Vous avez dormi depuis? Non. Sacrée sieste, oui. Ah ben là, la sieste, elle est longue. Alors, le discours de Bayeux, voyons, c'est connu comme le loup blanc. Alors, qu'est-ce que c'est que le parlementarisme à l'anglaise? Personne? Ben, il y a du boulot. Vous avez tous les outils intellectuels pour répondre. Hein. Je ne vous demande pas d'être Madame Soleil. Alors, ce silence assourdissant, ça dit quelque chose à quelqu'un? Non? Non? Ben, dis donc, j'ai l'impression que vous me regardez tous avec des yeux perplexes. Alors, officiellement, pour mauvais résultats dans l'agriculture, tout le monde rigole. En 64. C'est toujours là en URSS. Vous savez, on est dans la lenteur. Avec le ventre un peu bedonnant, à droite, et avec des bottes, il est mal accoutré. C'est qui? C'est le camarade Khrouchtchev. Qu'est-ce qu'il y avait à l'Est en matière de liberté, de droits de l'homme? Oui? Pas grand-chose. Pas grand-chose? Au lycée, il y avait des copains qui étaient tiers-mondistes. Ça vous fera 2 heures de moins. Qu'on va rattraper un dimanche matin. Alors la messe. Alors c'est devenu aujourd'hui un mot, un nom d'usage. Je sais pas, vous l'employez pas ce mot kibbutz? Vous voyez là, l'envolée irrésistible de la dette des pays du tiers-monde. Younes, vous arrêtez de vous gondoler de rire, s'il vous plaît. Vous savez, hein, moi je crois à la locution latine et que vous connaissez tous, qui vis pacem parabellum. Il a été élu pour rompre avec le temps où l'Amérique est une politique de chacal. On l'a vomi, la 4e République. On l'a vomi, la 4e République. De Gaulle, il vomissait la 4e République. La première bombe atomique française, qui s'appelle Gerboise, elle a éclaté au Sahara le 13 février 1960. Hurrah pour la France! C'est ce qu'a dit le général de Gaulle. Vous savez, de Gaulle est parfois de mauvaise foi. Comme Léni quand il veut changer. Vous n'allez quand même pas comparer Léni à de Gaulle. Un peu de respect sur C'est De pas Gaulle. une insulte de lui faire. Donc, le régime, je vais lâcher le mot. J'espère que ça ne choque pas personne. Ça dépend. Le mot.
La 4e République, c'est pas moi qui le dis, c'est une historienne qui s'appelle Georgette Henger. C'est une république, permettez-moi cette métaphore, c'est pas moi qui l'a fait, mal aimée. Mal aimée. Excusez-moi du terme, des niais. Dis-moi qui suis un niais parce que je... Non, vous pouvez pas dire ça, je vous laisse pas dire ça. Mais merci. Je viens d'effacer mon document. C'est pas possible. Vous savez, c'était un original, Khrouchtchev, je vous l'ai déjà dit. Je ne vais pas vous mimer la scène. Hein. Il avait une fois à l'ONU enlevé sa chaussure, puis tapé sur le pupitre pour... il partait dans des colères noires. C'était quelqu'un qui était impulsif. L'économiste Friedman aurait expliqué ça à Ronald Reagan. Rappelez-vous, Reagan est un acteur de série B, sur une nappe de restaurant. Vous vous déplacez ou j'arrête le cours. Vous choisissez. Si j'étais parent d'enfant, est-ce que je me poserais la question de savoir est-ce que l'Alberco est une bonne école pour personnellement? Quand je vois ça, moi, je me dis mais qu'il y a des dirigeants européens récents qui avaient un pois chiche à la place du cerveau, si vous voulez. Parce que Madame Merkel, qui a placé l'Allemagne sous la dépendance du gaz russe, elle ne savait pas, si elle avait un petit peu regardé l'histoire, elle se serait aperçue que dans la dépendance de quelqu'un en matière d'énergie, si la personne qui vous fournit cette énergie décide un jour de ne plus vous la fournir, ça se passe mal. Ben non, Madame Merkel, elle ne le savait pas. Dire qu'il y a des gens qui ont loué Madame Merkel, ah, une grande chancelière, etc. Ah oui, si on avait une Madame Merkel chez nous en France. Ou alors on est une espèce d'idéaliste. Mais à votre âge, c'est normal qu'on soit idéaliste, mais quand on est vieux comme moi, on l'est beaucoup moins. Non, on n'est pas vieux. On est beaucoup plus vieux. Oui, on va faire ça. Ah tiens, là, je reprends votre expression. Oh, je sais. Bon. Et donc, en 1974, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Alors, je sais très bien, et je remercie vraiment, alors là, je tiens à remercier, dans cette salle, celles et ceux qui m'ont envoyé un message dimanche soir pour m'indiquer qu'elles regardaient le documentaire sur les 50 ans d'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing qui passait sur Arte. C'est drôlement bien d'y avoir pensé et de l'avoir regardé. Mais bien sûr que non, ces personnes. Est-ce que vous pensez que quelqu'un aurait pensé à ça? Il y a bien qu'un fou comme moi qui regardait ça.